Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue au journal Métro News. Voici les grands titres qui seront développés ce soir. L'Organisation des États américains, OEA, a rendu public mardi un rapport détaillé sur les dernières élections tenues en Haïti. Dans ce rapport, l'organisation hémisphérique a fait un ensemble de recommandations aux autorités électorales. Le Sénat de la République n'arrive toujours pas à organiser une séance. La majorité des sénateurs étaient absents mardi, bien qu'une séance plénière ait été programmée. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, appelle la classe politique et les trois pouvoirs de l'État à trouver un consensus pour mettre fin à la crise politique actuelle. Tout un ensemble de mesures visant à redorer l'image de commune de Pétionville seront bientôt adoptées. L'annonce a été faite ce mardi par Dominique Saint-Roch, le nouveau maire élu de cette ville. L'Organisation des États américains, OEA, a rendu public mardi un rapport détaillé sur les dernières élections du 9 août et du 25 octobre 2015 en Haïti. Dans ce document, l'organisme hémisphérique, qui est présent dans le pays depuis le mois de juin de l'année écoulée, suggère aux autorités haïtiennes de mettre en œuvre une feuille de route détaillée des changements fondamentaux à apporter afin d'empêcher qu'on enregistre les mêmes irrégularités que lors des dernières élections. Les recommandations de l'OEA portent notamment sur la diffusion ponctuelle et complète des listes électorales et la réglementation de la présence des mandataires dans les centres de vote. L'organisation régionale parle également de la nécessité de former le personnel des bureaux de vote et de procéder à l'éducation civique des électeurs. Elle préconise aussi la vulgarisation de la méthode de calcul employée dans le cadre de la publication des résultats. Par ailleurs, les responsables des services de presse de l'institution ont confirmé dans un tweet que l'OEA observera les prochaines élections prévues pour le 9 octobre. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, appelle la classe politique et les trois pouvoirs de l'État à trouver un consensus pour mettre fin à la crise politique actuelle. L'ancien candidat à la présidence de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, a dit souhaiter que les élections aient lieu dans le pays le 9 octobre prochain. En outre, l'OPL a rappelé que le pouvoir en place avait la responsabilité de réaliser le scrutin pour qu'un président élu puisse entrer en fonction en février 2017. La candidature du pasteur Maxo Joseph du parti Rendez-vous a été endossée ce mercredi par le candidat de la plateforme Canaan, Chavannes Jeunes, et des responsables de plusieurs autres formations politiques du secteur protestant. Lors d'une cérémonie, les responsables de ces partis à tendance chrétienne ont fait savoir qu'ils ont pris cette décision dans le but de projeter une image d'unité au sein de la communauté protestante. Notons que les pasteurs présents lors de cette réunion n'ont pas prêché par l'exemple puisque la cérémonie s'est terminée en queue de poisson. Davidson Saint-Fort était sur place, suivez son reportage. Une tentative ratée pour ces personnalités religieuses qui se disent des leaders du secteur protestant. Tout se déroulait à merveille jusqu'à ce qu'un responsable du réseau national des pasteurs pour le développement durable prenne l'initiative de donner une interview aux journalistes à la fin de la cérémonie. Le pasteur Wismon Jeune a voulu dénoncer les conditions dans lesquelles cet endossement a été opéré et crier à qui voulait l'entendre que cette démarche ne porte pas la marque du secteur protestant. Mais ils n'ont pas concerté avec chef d'organisation, chita avec eux combien de jours d'avance pour que nous capables de choisir, font choix pour le secteur. Et les gens font choix pour le secteur, il y a plusieurs bagages à mettre en évidence. Compétences et façon, quel type de monde pour que tout le secteur marche derrière lui. Mais ce que l'on doit retenir, c'est que l'endossement a bien eu lieu. Si d'autres candidats inscrits se réclament du support de Chavannes Jeunes, c'est aux côtés de Maxo Joseph qu'il s'est présenté ce mercredi. Après les éloges de circonstances, Chavannes Jeunes a reconnu qu'il n'a plus aucune chance d'être élu président. L'éminent pasteur a voulu envoyer un message. Nous engageons à réduire le nombre de candidats par 1/3. Au lieu de 27, on aura 20 candidats. Pour qui ça, l'autre ne peut pas faire. Nous sommes capables de gagner au moins 5 courants. Pour nous aller dans l'élection avec 5. Maxo Joseph, ému par le geste de son aîné et de ses autres collègues pasteurs, a promis de faire la fierté des chrétiens après avoir été élu à la plus haute magistrature de l'État. Confiant en ses chances, le jeune pasteur de 39 ans a appelé les autres religieux à rallier son camp. Maxo Joseph. Moi endossé et engagé pour que l'élection 9 octobre cap venir, moi prends tout le monde que bon Dieu voyait et l'autre force tout qui là l'autre force qui t'a servi pour ensemble nous dit Haïti pour Haïtiens.
L'occasion aussi pour Chavannes Jeunes de lancer un message aux autres acteurs engagés dans le processus. Le CEP, les trois pouvoirs de l'État et l'international se sont vus adresser aussi quelques mots de l'évangéliste. On a demandé au moins aux trois pouvoirs de suivre notre exemple. C'est un exemple biblique, un exemple organisationnel et institutionnel. Nous n'avons pas de choix dans le moment ça. Si trois pouvoirs n'ont pas fait même geste ça, Haïti a connu des jours plus tristes. Comme pour bien d'autres secteurs, les protestants n'ont pas paru aussi solidaires qu'ils ont essayé de le montrer aujourd'hui. Le geste du pasteur Wismont Jeune, quoique intéressé, a montré que la consultation n'a pas touché l'ensemble des tendances au sein de la corporation protestante avant que la décision d'endosser Maxo Joseph soit prise. On en arrive à croire que religion et politique ne font pas bon ménage. Parallèlement, deux candidats à la présidence confirmés, à savoir Maître Flecourt Nelson et Charles Jean Charles, ont annoncé qu'ils vont supporter la candidature de Jacques Sampeur à la prochaine présidentielle. Flecourt Nelson, qui se présente comme un membre du G30, a fait savoir que M. Sampeur bénéficie également du support de plusieurs autres candidats. Suivez ses explications. Il fait partie de nous autres. Il est membre même avec nous. Il est candidat même avec nous. Il est droit même avec nous. Puisque nous tous disons nous pas appeler un candidat, nous avons choisi nous-mêmes. Moi, je suis sous table là tout, parce que j'avais sous lit tout. Parce que j'avais dit, mais il va me regarder. Moi-même, moi, je dis pas de problème, je vais laisser plus Sampeur. Il y a un regroupement de candidats qui s'appelle regroupement de candidats de G30 et alliés. Et quand je dis alliés, nous avons pas mal d'alliés qui sont avec nous. Le Sénat de la République n'arrive toujours pas à organiser une séance plénière. La majorité des sénateurs étaient absents mardi, bien qu'une séance plénière ait été programmée. Mécontents de cette situation de quasi-dysfonctionnement qui caractérise le grand corps, des sénateurs sont montés au créneau et ont appelé leurs collègues à prendre leurs responsabilités. Reportage Georges Allen. Nous sommes au Parlement haïtien, plus précisément au Sénat de la République. C'est un Parlement quasi dysfonctionnel, toujours pas de séance. Alors que 2 journées de séance avaient été programmées, des sénateurs ne sont toujours pas venus. La politique de la chaise vide continue, ce qui suscite la grogne de certains parlementaires qui sont toujours présents. Bon, nous avons un ensemble de sénateurs qui écrit, qui motivés et qui sont pas présents dans la séance. Mais normalement, nous avons plusieurs sénateurs. Quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui n'a activité patronale la caille. La situation est d'autant plus déplorable que la veille, les pairs conscrits s'étaient entendus en conférence des présidents pour organiser au moins 2 séances par semaine, soit le mardi et le mercredi. L'application de la politique de la chaise vide se poursuit et l'on ignore quand elle prendra fin. Entre-temps, des dossiers importants sur lesquels les sénateurs devraient statuer restent en souffrance, ce que regrette le vice-président du Sénat, Steven Benoît. Dans le menu, il y a un dépôt officiel du budget rectificatif, dépôt des propositions de loi, il y a 2 tables déposées là, discussion et vote du rapport de la commission de justice chargée d'analyser la proposition de loi sur la diffamation. Ma responsabilité, tous les mardis, mercredis, depuis le président Larèche pas là, appel nominal à 11h précise, 2e appel nominal à midi précise. Pour le sénateur Evalière Beauplan, ce que l'on pourrait qualifier d'omni-absence de certains sénateurs aux séances programmées relève d'un manque d'envergure politique. Être dans l'opposition n'est pas signe d'inimitié. L'hémicycle du Parlement est le seul endroit où sénateurs et députés doivent faire valoir leur position. L'élu du Nord-Ouest appelle ses pairs à la raison. C'est la première fois que je fais face à cette situation. Je dis automatiquement, le sénateur Ouel Bralbert du vote à l'abandonner. Donc c'est parce que nous avons une dimension d'homme d'État. Mais malheureusement, c'est la population qui baille chaque grain de monde qui vient là. Chaque fois, nous mettons des dirigeants qui n'ont pas de dimension ça. Donc c'est normal pour que nous payions conséquences. Et je dis, le pays a payé conséquences, faiblesse institutionnelle. À quand la fin de la politique de la chaise vide qui se pratique au Parlement il y a plusieurs mois déjà? C'est la question que plus d'un se pose. Et entre-temps, il y a plusieurs lois, plusieurs propositions de loi et de projets de loi qui sont en souffrance. Les parlementaires ne mettent pas les pieds au Parlement alors qu'ils sont payés pour travailler, ce que dénonce plus d'un. C'était Georges Allen pour Radio et Télémétropole
accompagné de Elisio Lassin. Le nouveau maire élu de Pétionville, Dominique Saint-Roch, annonce tout un ensemble de mesures visant à redorer l'image de cette commune. Dominique Saint-Roch a fait savoir que son administration entend créer une police municipale ainsi qu'un corps de sapeurs-pompiers. Suivez un extrait de la déclaration faite par l'édile alors qu'il participait à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Tout le monde bouquet avec question machin dans tout petit coin. On pile fatra dans tout petit coin. Donc, question insalubrité pour traiter lié avec déplacement machin dans la rue. Parce que tout le temps, où il y a machin dans la rue, ou a gagné fatra pour augmenter et ou a retirer y a mettre. Donc question sécurité c'est une bagaille que nous accorder priorité à lui-même parce que l'on connaît que on ville qui pas préparé pour que te vienne ça que Pétionville tourner aujourd'hui il y a un gros centre commercial tout commerce la monter elle monter avec tout problème ni ça fait journée aujourd'hui où vinn des tonnes de fatra pour lever Pétionville pas capable fonctionner on ville de couper dans dimension nous pas capable fonctionner sans que le pas un service incendie là-dedans. Donc nous dit que nous-mêmes dans le mandat, nous travaillons, nous sommes en contact pour que nous montons une caserne pompier Pétionville, pour que Pétionville ait pompier pâle. Nous te disons que Pétionville, ça n'est pas possible pour que si une machine frappe au monde pour ne pas avoir un centre ambulancier. Donc, promesse, c'est que tous les besoins élémentaires pour nous porter au baillot, et il y a une plus forte section communale, nous n'avons pas un centre de santé. Donc, nous disons que tout ça, c'est des bagailles que nous pouvons travailler sur eux pour que nous portions des solutions. En pile plein, nous croyons. Et nous sûrs que côté qui gagne volonté avec détermination en pile bagage capable de faire. Le mouvement organisé de citoyens pour l'intégration et le développement MOCIDE plaide en faveur de la mise en place d'un conseil constitutionnel. Le président du MOCIDE, Victor Benoît, a révélé que l'installation de cette structure prévue par la Constitution pourrait faciliter une stabilité politique et institutionnelle dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, même heure, même chaîne.